juste que ces questions, on nous les ressasse tout le temps. Et il y a beaucoup de sous-entendus là derrière. Parce que dans la tête des uns et des autres, dès qu'on est de la majorité, on devient pourri. Mais c'est pas vrai. Tout le monde entre en politique pour conquérir le pouvoir d'État. Quand vous êtes à l'opposition, vous rêvez de venir à la majorité. Quand vous êtes à la majorité, vous faites tout pour vous maintenir là-bas. Vous pouvez vous retrouver dans l'opposition. C'est le cas aujourd'hui, c'est le pays qui est passé à l'opposition. C'est le cas de M. l'UPC l'emporte, l'UPC viendra à la majorité. Il faut vous dire une chose, de façon définitive. Au CFOP, nous avons promis au peuple burkinabé une chose. C'est de lui promettre, on a promis un avenir meilleur après Blaise Compaoré. Nous avons demandé et convaincu le peuple burkinabé de mettre fin au règne de Blaise Compaoré parce que nous avions une alternative politique à lui proposer. Ainsi donc, un accord tacite a toujours existé entre les partis membres de l'ex-CFOP qui stipulait que celui d'entre nous qui serait le mieux placé devrait avoir le soutien de tous les autres partis du CFOP. Il était inimaginable que nous nous retrouvions au CFOP avec un parti comme le CDP, qui est un parti que nous avons combattu, en tout cas l'ex-majorité présidentielle. Donc il n'y avait aucune raison qu'un parti de l'ex-CFOP se retrouve au niveau donc, de l'opposition de l'actuel CFOP, pendant que les partis membres de l'ex-CFOP se retrouvent aujourd'hui à la majorité. Donc la majorité y aller, pour nous, était quelque chose de naturel. Nous avons promis au peuple un changement. Il fallait aller à la majorité justement pour faire en sorte que ce changement promis au peuple-là puisse être mis en œuvre. Et même l'UPC devait se retrouver dans cette majorité-là, parce que c'est ensemble que nous avons promis au peuple et poussé le peuple jusqu'au sacrifice suprême pour le départ des Blaise Compaoré. Aujourd'hui, vouloir salir ceux qui sont à la majorité, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous sommes allés à la majorité parce que nous étions en opposition, nous avons combattu, nous sommes allés à la majorité. Le plus important, ce sont les valeurs. Qu'est-ce que nous faisons à la majorité? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à la majorité pour continuer d'être des fossoyeurs du peuple? Est-ce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, vous avez l'impunité? Est-ce que vous avez des meurtres qui ne sont pas justifiés? Est-ce que tout ce que nous reprochons à Blaise Compaoré et son système, nous le perpétuons à la majorité? C'est ça la vraie question. Il y a là-dessus des acquis, il y a des choses qui ont changé. Le Burkina est devenu un pays démocratique. La preuve aujourd'hui, le niveau de liberté d'expression est indéniable. Seulement, il y a également des choses sur lesquelles, même nous, à la majorité, nous estimons que nous n'avons pas satisfait 100% les convictions qui nous ont animés depuis le CFOP. Et sur lesquelles nous sommes au quotidien en train de travailler pour faire en sorte que ces choses-là puissent être mises en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous estimons que la situation sécuritaire, tous ces aspects, ces éléments exogènes qui sont venus perturber un peu le mandat du chef d'État, peuvent peut-être justifier tous ces manquements que nous avons eu vis-à-vis de nos engagements en tant que parti de l'ex-CFOP, et qu'il faut absolument que le chef de l'État, lors du second mandat que le peuple burkinabé voudra bien nous confier, puisse rectifier le tir sur plein d'aspects, notamment la question de la promotion de la jeunesse. Faire en sorte que les jeunes puissent avoir un accès plus important, notamment à l'appareil économique de notre pays, est-ce quelque chose sur lesquels nous avons malheureusement péché. D'accord? Donc il y a des aspects sur lesquels il n'y a pas de satisfaction, il y a d'autres choses sur lesquelles on a évolué, mais il faut reconnaître qu'il y a un contexte qui a été très difficile, qui n'a pas facilité la tâche au gouvernement, mais que nous devons pouvoir relever, en tout cas résorber et aller vers un développement plus ardu, plus harmonieux. Donc la question n'est pas pourquoi vous êtes à l'opposition politique ou pourquoi vous êtes à la majorité, la question c'est qu'est-ce que vous faites pour développer le Burkina Faso. Et sur ce point-là, mon engagement personnel aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je dis qui est visible au jour le jour auprès des jeunes. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas président de Faso, mais à mon niveau, à mon humble niveau, je fais déjà ce que je peux pour aider chaque jeune burkinabé à devenir meilleur chaque jour que Dieu fait. Et c'est ça ma mission auprès du chef de l'État. Travailler avec lui pour que la jeunesse burkinabé puisse s'en sortir. Travailler avec lui pour que l'impunité définitivement disparaisse de notre pays. Travailler avec lui pour que les femmes et les jeunes contribuent au développement de notre pays. Faire ma mission. Donc ce sont les valeurs qui m'animaient au CFOP, ce sont ces mêmes valeurs qui m'animent aujourd'hui au niveau de la majorité présidentielle. Je n'ai pas oublié mes objectifs en venant à la majorité présidentielle, et ce n'est pas le fait d'avoir fait un changement géographique qui fait de moi un pourri, ce n'est pas vrai. Je suis même peut-être plus propre que la plupart des gens qui aujourd'hui me jugent. Je suis plus propre que la plupart des gens parce que ce que je pose comme acte au jour le jour pour aider les gens, 90% des gens ne sont pas capables de le faire. Les sacrifices financiers que je fais sur moi pour aider les gens, 90% des gens qui me critiquent ne sont pas capables de fournir le moindre effort pour aider la jeunesse burkinabé. La preuve, on ne les voit pas sur le terrain.
j'ai été le seul sur le terrain pendant le Covid, pendant que tous les hommes politiques sont allés se cacher dans leur confort. J'étais là auprès de la jeunesse, auprès des femmes, avec mes maigres ressources pour aider la jeunesse burkinabé. C'est sur ça qu'il faut juger Adama Kanazoué. Ce n'est pas les supputations, il est ici, je le pète à l'opposition, comme à la majorité. Si j'avais gagné les élections, tu pensais que je serais où? Je serais à la majorité, naturellement. Donc c'est des faux débats. C'est des faux débats. Même celui que nous utilisons comme icône nationale, Thomas Sankara, il a travaillé avec CIZERO. Il a été ministre de l'information de CIZERO. Il a fait ses armes auprès de CIZERO. Il ne faut pas juger les gens sur ces choses-là. Ce n'est pas vrai. Il faut regarder l'homme, les actes qu'il pose. Ceux qui parlent, qui veulent apprendre des choses, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain? Ils ne font absolument rien. Ils parlent, ils vous promettent. Demain, si un jeune de l'IPC arrive au pouvoir, il fait quoi? Il fait quoi? Il devient pourri systématiquement? Dites-moi, le CDP qui a quitté la majorité et qui se retrouve aujourd'hui à l'opposition, ils sont devenus propres pour autant? Attendez, il faut être un peu plus lucide. Parce que l'actualité n'attend pas, parce que chaque minute compte. Nous l'avons conçu pour vous, minute.bf. Restez au cœur de l'information minute après minute sur www.minute.bf. Journal d'information continue, accessible partout et en tout temps. Minute.bf vous fournit des informations fiables et professionnelles. Minute.bf, c'est toute l'actualité du Burkina et du reste du monde en un clic. Minute.bf, l'actualité en continu. Contact 25 43 27 28 67 32 67 67. info@minute.bf.